Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse aux souvenirs oubliés. Installe-toi bien confortablement. L'histoire va commencer. Il était une fois, dans un royaume caché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune princesse nommée Isadora. Isadora était une princesse aimée de tous, bienveillante et intelligente, mais elle portait en elle une énigme. Elle n'avait aucun souvenir de son enfance avant l'âge de 6 ans. Chaque fois qu'elle demandait à ses parents, le roi Eldrick et la reine Amara, ils changeaient de sujet ou lui répondaient que son enfance avait été ordinaire. Mais au fond de son cœur, Isadora sentait qu'il y avait plus à découvrir. Pourquoi avait-elle parfois des rêves étranges d'un grand château entouré de montagnes enneigées, alors qu'elle n'avait jamais quitté son royaume? Pourquoi, à certains moments, elle ressentait une tristesse profonde en écoutant une mélodie jouée par les musiciens du palais. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle trouva une boîte en bois enfouie sous un vieux chêne. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit à l'intérieur une broche en or en forme d'étoile. Gravée au dos, elle lut ces mots. « À ma chère étoile, que la lumière te guide toujours. » Ces mots la bouleversèrent. Qui lui avait offert cette broche? Pourquoi semblait-elle si familière? Isadora décida alors qu'elle ne pouvait plus ignorer ce mystère. Elle devait découvrir la vérité sur son passé. Déterminée, elle commença son enquête en interrogeant les domestiques du château. La plupart baissèrent les yeux et prétendirent ne rien savoir. Mais une vieille servante, du nom de Martha, finit par lui murmurer. « Princesse, si vous voulez des réponses, cherchez dans l'ouest du château. Il y a une pièce dont la porte est toujours fermée. » Isadora ne perdit pas une seconde. Elle se rendit dans l'aile ouest, un endroit peu fréquenté et recouvert de poussière. Elle trouva rapidement la porte en question et, à sa grande surprise, elle était verrouillée. Elle chercha dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille clé cachée derrière une tapisserie. D'un geste tremblant, elle ouvrit la porte. À l'intérieur, elle découvrit une chambre abandonnée. Sur les murs étaient accrochés des portraits d'une famille royale, mais ce n'était pas la sienne. Au centre de la pièce, un coffre en bois semblait l'attendre. Elle l'ouvrit et y trouva un livre de contes, un petit ours en peluche et surtout une couronne d'enfant. Isadora examina la couronne. Elle était différente de celle du royaume où elle avait grandi, avec des motifs qu'elle ne reconnaissait pas. Mais quand elle la mit sur sa tête, un flot de souvenirs lui revint soudainement. Elle se revoyait toute petite, courant dans un autre palais, des rires, des voix aimantes, et surtout une femme aux longs cheveux noirs la prenant dans ses bras. « Maman ?» murmura Isadora, bouleversée. Mais cette femme n'était pas la reine Amara. Déterminée à comprendre, Isadora alla voir son père, le roi Eldrick.
Père, dit-elle en lui montrant la broche et la couronne, qui suis-je vraiment ? Le roi Eldrick la regarda avec tristesse, puis soupira profondément. Il est temps que tu connaisses la vérité, mon enfant. Il lui raconta alors une histoire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Isadora était née dans un autre royaume, le royaume des 5 pics, un pays lointain entouré de montagnes. Ses véritables parents étaient le roi et la reine de ce royaume. Mais une terrible guerre avait éclaté lorsqu'elle était encore bébé. Une armée ennemie avait envahi son pays et son père, le roi de l'époque, avait demandé à son plus fidèle ami, le roi Eldrick, de sauver sa fille. « Nous t'avons élevée comme notre propre fille, car ton royaume natal a été détruit, » expliqua Eldrick, les larmes aux yeux. « Nous voulions te protéger, mais nous comprenons que tu mérites de connaître ton histoire. » Isadora sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours aimé Eldrick et Amara comme ses parents, mais maintenant, elle savait qu'une autre famille l'avait aimée autrefois. Alors, que s'est-il passé avec mon vrai royaume ? Demanda-t-elle. Le roi Eldrick lui expliqua qu'après la guerre, le royaume des 5 pics avait été abandonné, devenu un territoire perdu, recouvert de neige et de silence. Mais il existait encore des survivants cachés dans les montagnes. Déterminée à en savoir plus, Isadora décida de se rendre dans son ancien royaume. Accompagnée de son fidèle cheval et de quelques gardes, elle partit en voyage à travers les terres sauvages. Après des jours de marche, elle atteignit enfin les ruines de l'ancien palais. Là, elle trouva des habitants qui vivaient encore dans l'ombre du passé. Ils la regardèrent avec étonnement, certains pleurant en reconnaissant la princesse perdue. Un vieil homme s'approcha d'elle et lui tendit une lettre jaunie par le temps. « Votre mère, la reine Lysandra, l'a laissée pour vous avant la bataille, » dit-il. Les mains tremblantes, Isadora ouvrit la lettre. « Ma chère étoile, si un jour tu lis ces mots, cela signifie que tu as retrouvé le chemin de ton passé. Sache que, peu importe où tu es, tu resteras toujours la lumière de notre royaume. Garde espoir et souviens-toi que les racines d'un arbre ne se brisent jamais. » Les larmes aux yeux, Isadora comprit que même si son passé était un mystère, son avenir lui appartenait. De retour dans son royaume d'adoption, Isadora décida de ne plus cacher son identité. Elle devint la princesse des 2 royaumes, réunissant son passé et son présent. Elle œuvra pour reconstruire le royaume des 5 pics, aidant ses habitants à retrouver un foyer et à redonner vie à leur terre. Ainsi, Isadora ne fut plus jamais perdue dans l'ombre de son passé, car elle avait trouvé son propre chemin, unissant 2 mondes en un seul. Et c'est ainsi que la princesse aux souvenirs oubliés devint une légende, une souveraine guidée par son cœur et la lumière de son étoile.